Le ministère des Affaires et de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture, à travers le Centre burundais de la lecture et de l'animation culturelle Sebulac, a organisé vendredi 29 décembre 2023 dans la capitale politique Gitega un concours de la chanson burundaise traditionnelle. 31 centres de lecture et d'animation culturelle CLAC étaient en lice sous le thème « Le livre est source du savoir, celui qui ne lit pas reste ignorant ». Au cours de cette compétition, le directeur général du Sebulac, Sébastien Hangendera, a fait savoir que ce concours a été organisé dans le but de détecter certains talents cachés au niveau des CLAC, des talents encadrés par rapport à la musique burundaise traditionnelle, mais aussi dans le but de revaloriser les instruments musicaux typiquement burundais. En organisant des concours comme ça, nous avons pensé aussi à ce côté animation. Mais alors, une animation culturelle, nous avons pensé aux instruments de musique burundaise traditionnelle. D'abord, pour être en mesure de détecter peut-être certains talents qui seraient cachés au niveau des communes, parce que nous avons 56 CLAC répartis dans 55 communes, donc à travers tout le pays. Nous nous sommes dit que peut-être il y aurait des talents qui sont cachés quelque part, et notre objectif c'était de les détecter. Mais alors des talents qui soient encadrés par rapport à la musique burundaise traditionnelle. Nous avions cet objectif. Nous avions aussi l'intention de mettre encore au goût du jour les instruments typiquement burundais. Parce que ce sont des instruments qui sont vraiment intéressants, qui produisent une musique qui peut en tout cas se vendre à l'échelle internationale, mais qui malheureusement n'est pas connue. Et qui est en train de subir une mort à petit feu. Les instruments de musique burundaise traditionnelle ne se voient plus. Les gens n'ont même plus l'idée de ce que, par exemple, inanga, ce que d'autres appellent la sitar. Tu lui demandes de t'apporter inanga, il te donne peut-être ikembe. Donc, déjà à ce niveau, nous voyons qu'il y a un problème qui se pose. Et de préciser que le Sebulac a déjà jeté les bases d'une promotion de la musique burundaise traditionnelle et qu'il appartient à d'autres instances de s'impliquer pour contribuer davantage à son développement. Si dans d'autres secteurs qui ont quelque chose à voir avec la promotion de la musique traditionnelle, avec la promotion de la musique tout court, s'ils font aussi quelque chose, je pense que ça peut fonctionner. Concrètement, il faut que le ministère de la Culture s'en charge effectivement, et c'est ce que nous sommes en train de faire nous. Mais pour développer cet engouement de la musique burundaise traditionnelle, il n'y a pas que le ministère, il y a aussi vous les journalistes, il y a en tout cas tous ceux qui sont concernés par le changement des mentalités, parce que c'est aussi une question de mentalité. Et il y a ces producteurs. Il faut que tout le monde se mette en synergie pour promouvoir une musique typiquement burundaise. De son côté, le conseil chargé des affaires juridiques au ministère en charge de la culture, Gaëtan Daïkengurukiye, dans son discours d'ouverture, a exhorté les musiciens burundais à produire une musique typiquement burundaise et à ne plus utiliser des expressions osées dans leurs chansons. Les organisateurs de ce concours ont précisé que parmi les 31 CLAC qui étaient en lice, seuls les 10 premiers seront invités à la finale, un concours qui sera organisé à l'échelle nationale. Vous saurez que ce concours de la chanson burundaise traditionnelle est organisé chaque année et que le Centre burundais de lecture et de l'animation culturelle Sebulac l'a organisé cette année pour la 3e fois.